Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man, l'homme qui critique plus vite que son nom, mais sans aucun spoil ici, vous ne serez absolument pas dévoilé, l'intrigue va rester très floue, hein, vous allez voir, je vais bafouiller parce que je ne saurais pas comment contourner. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Mais oui, c'est le deuil national, Michel Blanc, merde. Permet de redécouvrir, ouais, clairement, il y a plein de films que je n'ai pas vus, notamment les films qu'il a réalisés lui-même. Donc celui-là, c'est pas le cas, c'est un film de Patrice Lecomte, qui est sorti en 1980. Et donc on retrouve notre cher Michel Blanc avec Bernard Giraudot, qui sont des comparses, qui se retrouvent comparses. En tout cas, le film a mal vieilli. Clairement, il y a une problématique. Je trouve, d'intrigue, d'exposition. Puisque j'ai eu cette sensation en permanence de courir après le film, d'attendre qu'il commence, sans qu'il commence vraiment, sans que j'ai cette sensation qu'il commence, me fasse une raison, me dire, voilà, c'est un peu plus une tranche de vie. Ouais, une tranche de vie qui, alors forcément vu de maintenant, qui a au moins la saveur des années 80 en termes de costumes et de mœurs aussi. On voit comment les gens, même si forcément c'est une fiction et un côté farfelu, mais quand même transparaît les mœurs de l'époque qui sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Cette façon d'habiter justement chez quelqu'un, ça a l'air assez plus simple et naturel à l'époque. Mais donc voilà, on a notre fameux Mich national qui est en galère d'appartement, qui va donc habiter chez une amie, qui va clairement s'incruster. Et puis donc elle vit avec son compagnon, et puis il va essayer, à travers lui, de s'en sortir aussi, de trouver un job. Mais donc forcément, c'est de faux plan en faux plan. Alors c'est un peu le problème du film, comme je disais, pour moi il manque vraiment un petit truc d'intrigue. Parce que ça donne un aspect très répétitif, un peu tout le temps la même mécanique, et puis ça donne un film un peu mou flottant. C'est dommage parce qu'il y a quelques répliques ou quelques situations qui avaient un potentiel, mais elles devraient être plus bornées. Et notamment parce qu'il y a un aspect un peu plus dramatique qui se déclenche, mais vraiment très tard, et beaucoup trop tard. Ce truc aurait dû être introduit plus tôt, parce que notamment ça aurait permis de dévoiler plus d'autres facettes des personnages. Donc amener une profondeur supplémentaire qui n'est pas là, ou en tout cas voilà, donner une espèce de rythme, d'aspérité, qui aurait fait ressortir aussi peut-être la comédie. Donc je peux pas dire que je le conseille de ouf, hein, on est sur un 2 étoiles sur 5. Si vous êtes vraiment manque des années 80, il y a quand même d'autres films, on va en reparler d'ailleurs. Je vous promets, on va reparler d'un autre film après celui-ci. Donc là 2 étoiles, on peut passer son chemin, et puis nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.